à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois d'octobre. Je n'ai que 6 livres à vous présenter parce que, je l'avoue, je crois que je suis en petite panne de lecture. Petite parce que en fait j'arrive quand même à lire, la preuve sinon j'en aurais pas lu du tout de livres. Mais je mets énormément de temps à venir à bout de mes lectures, j'ai vraiment du mal à me lancer. Et surtout, j'ai du mal à venir à bout de mes lectures, j'ai envie de lire trop de livres en même temps, du coup je n'arrive pas à me concentrer sur mes lectures en cours, j'ai pas l'envie d'y aller, une fois que je suis dedans, mais bah le tout s'était lancé, me direz-vous, hein. Voilà, et bah c'est du coup ce qui pêche un peu. Je m'excuse par avance parce que je suis enrhumée, du coup j'ai le nez qui a tendance à se prendre d'un coup, et du coup je risque de finir la vidéo avec une voix de canard, voilà. Du coup je m'excuse, du coup je vais... Et du coup, encore une fois, putain je fais que dire du coup en fait, hein. Oh, c'est horrible. Bref, je vais essayer d'être assez rapide dans ce que je vais vous dire et puis on va commencer tout de suite avec le premier roman que j'ai lu dans ce mois d'octobre. Il s'agit d'Amy et Oliver de Robin Benway, et oui, j'ai mes antichaises sur les genoux, ça fait très classe. Je lui attribue un 16 tout simplement parce que ce roman je ne m'attendais pas à ça en fait, voilà. Je m'attendais pas à ce qu'il me plaise à ce point là, je m'attendais pas à ce que ce soit plus qu'une petite romance adolescente basique, et du coup j'étais tellement agréablement surprise que je l'ai gratifié d'un 16, voilà, je pense que c'est mérité parce que c'était une bonne lecture, voilà. Après ça par contre j'ai une petite déception avec Step Brother de Penelope Ward publié chez Hugo Roman. Du coup je regrette un petit peu de l'avoir acheté, mais c'est pas grave, je sais déjà à qui je vais en faire cadeau. Je n'en dis pas plus parce que je sais qu'elle va regarder, je sais qu'elle va très probablement regarder cette vidéo, donc je ne dis rien. Enfin, ceci dit, je crois que j'en ai déjà parlé, donc voilà, la meuf qui veut faire des cadeaux mais qui n'est pas du tout crédible dans la surprise. Bref, je lui attribue un 12 parce que c'était une déception, mais bon, c'était pas non plus... Enfin voilà, c'était pas top, mais ça mérite pas en dessous de 12 non plus, donc voilà, 12 ça me paraît pas trop mal. Par contre après ça j'ai eu un coup de cœur monumental pour A Good Girl d'Amanda Morgan, publié chez Lumen. Voilà, déjà le livre en lui-même je le trouve magnifique, mais en plus de ça j'ai passé un super bon moment de lecture, je lui attribue un 18, très bien mérité. Enfin pour moi le 18 c'est à partir de 17 de toute façon, déjà ça commence à être du coup de cœur, mais voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai fini la fin, j'étais sur le cul. Voilà, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on rentrait dans l'action, enfin qu'on ait toute une première on va dire partie où on posait un petit peu les bases de l'histoire un petit peu lycéenne, normale, et que petit à petit la pression montait et pour au final l'explosion de fin là qui était juste top. Donc voilà, je vous le conseille. Après ça j'ai lu L'été des secondes chances de Morgan Matson, dont j'ai filmé l'update juste avant d'ailleurs. Je lui ai attribué un 17, c'était une bonne lecture avec sa dose de drame, mais en même temps qui alliait très bien à tout ça, la jeunesse, le côté romance adolescente, amitié adolescente. J'ai trouvé que c'était un parfait mélange, du coup 17 ça me paraissait une très bonne note. D'ailleurs ça me paraît beaucoup trop comme note je trouve maintenant avec du recul, mais tant pis on va laisser 17 parce que ce roman m'a touchée, donc voilà, pour ça on va lui laisser son 17. Voilà, quand je finis un bouquin je suis quand même vachement sympa avec en règle générale. Avec du recul, il y a des notes, j'aurais bien baissé. Bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet de cette vidéo, on va laisser 17 hein, et puis tant pis. Voilà, un peu longué des fois, mais honnêtement c'était un très beau livre, donc je vous le conseille aussi. Avant-dernière lecture de ce mois d'octobre, Hollywood Dirt d'Alessandra Thor, publié chez Hugo Roman. Voilà, un roman que j'ai beaucoup aimé, je lui attribue un 15. C'était une romance très sympa qui se lit vraiment très vite. Sans prise de tête, voilà tout simplement, et voilà, personnellement j'ai beaucoup aimé, même si j'avoue qu'au début j'avais un petit peu de mal avec la plume, au final bah ça a matché pour moi, donc tant mieux. Et enfin le dernier, qui est sans doute celui que j'ai eu le plus de mal à lire puisque j'ai mis 1 mois et 3 jours précisément à en venir à bout. Il s'agit de La lectrice de Tracy Shea, publié dans la collection R de Robert Laffont. Je lui ai attribué un 18, ça a été un beau coup de cœur, malgré le temps que j'ai mis à le lire, honnêtement, bah voilà, j'ai quand même adoré, j'ai voyagé et c'est tout ce que j'attends d'un roman de ce genre, donc... Voilà, pari réussi pour moi, même si j'ai mis beaucoup trop de temps à le lire. Mais je pense que c'est là qu'on voit que j'étais un petit peu en panne de lecture, parce que pour mettre 1 mois à lire un livre auquel on accorde 18 à la fin, c'est que voilà, il y a quelque chose qui cloche quand même et que ça vient pas du livre quoi. Voilà, c'est donc tout pour ce bilan. Je vous l'avais dit que je serais très brève, mais en même temps bah voilà, j'avais pas grand chose à vous présenter non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos propres bilans du mois dans les commentaires, que ce soit pas. Si vous l'avez posté sur votre blog, sur votre chaîne, sur votre Instagram, n'hésitez pas à me partager carrément le lien du post, comme ça j'irai voir par moi-même. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, et bah voilà, c'est tout. La fin nulle. Bisous.